Culturel Oumarou Ganda de Niamey du collectif des citoyens indépendants pour le développement, une déclaration dans laquelle ils ont félicité le peuple nigérien pour la maturité dont il a fait preuve pendant les élections municipales. Le CCID Lillois félicite le peuple nigérien pour la maturité dont il a fait montre et qui a permis le déroulement des élections municipales dans le calme et la sérénité. Le collectif de citoyens indépendants pour le développement note avec satisfaction la percée opérée par les candidats indépendants au cours de ce scrutin. Ces élections qui viennent ainsi parachever le calendrier électoral prévu par la Constitution du 18 août 2009 sonnent le glas des compétitions électorales dans notre pays et ouvrent la voie à la traduction en actes concrets des engagements pris devant les populations nigériennes et donner ainsi au concept de la refondation de la République un contenu objectif. Tout en remerciant le médiateur de la CEDEAO, son Excellence Abdou-Salami Aboubakar, pour sa sagesse, le CCID se félicite de la volonté exprimée par les acteurs politiques de notre pays d'engager le dialogue. Toutefois, le collectif Lillois tient à réaffirmer au chef d'État de la CEDEAO, de l'Union européenne et du monde entier le caractère irréversible du mouvement de la refondation de la République qui symbolise le choix ainsi que la claire détermination de notre peuple à écrire les pages de sa propre histoire. C'est pourquoi la volonté du président de la République et du gouvernement nigérien pour apaiser ce climat politique doit être interprétée uniquement comme une invitation lancée à l'endroit des Nigériens qui restent encore à l'écart de la marche glorieuse de notre peuple pour rejoindre le bateau de la 6e République afin de tourner définitivement le dos aux querelles politiciennes pour engager le seul combat qui vaille, celui du développement économique et social d'un Niger réconcilié avec lui-même. En avant pour un Niger qui compte avant tout sur ses propres moyens. Vive la 6e République, vive le CCID Lillois, je vous remercie. Le dialogue internigérien. Donc nous pensons que si négociation il doit avoir, ces négociations doivent tenir compte quand même, et avant tout de la volonté affichée par notre peuple de ne plus accepter les méthodes passées de gouvernance. Au centre de ces deux positions, fidèles aux colorations de leurs auteurs, il y a celle du tout nouveau cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, né le 29 décembre dernier. Le bilan de l'année 2009 dressé par plusieurs structures sociopolitiques de notre pays, si certains sont satisfaits de l'avènement de la 6e République, d'autres exigent l'annulation pure et simple des différents actes posés par le président de la République. Le résumé signé Moustapha Zogoma. Parmi les déclarations enregistrées en cette première semaine du nouvel an, celle du collectif des citoyens indépendants pour le développement CCID Lillois, qui a salué la bonne tenue des élections municipales du 27 décembre, nonobstant les cas de fraude, intimidation et achat de conscience. Acteur et partie prenante de la refondation de la République, le CCID Lillois estime que le Niger ne peut plus faire un pas en arrière. Le collectif Lillois tient à réaffirmer au chef d'État de la CEDEAO, de l'Union européenne et du monde entier le caractère irréversible du mouvement de la refondation de la République qui symbolise le choix ainsi que la claire détermination de notre peuple à écrire les pages de sa propre histoire. Dans la vision de la refondation, le CCID Lillois met l'accent sur la mobilisation des ressources internes. Pour le collectif, cela passera par une réduction conséquente du train de vie de l'État. La taille du gouvernement doit être réduite. C'est le lieu pour le collectif de citoyens indépendants CCID Lillois de renouveler son appel lancé à son Excellence M. Mamadou Tanja lors du meeting du 15 décembre 2009 pour la formation rapide d'un gouvernement de la refondation. Cette nouvelle équipe gouvernementale, dont la caractéristique première doit être son resserrement autour de 17 à 18 portefeuilles ministériels, traduira à notre humble avis le souci de contribuer à la réduction du train de vie de l'État, souci déjà exprimé par le président de la République à travers l'ordonnance fixant le régime des indemnités des parlementaires. Ils étaient des dizaines de milliers de Niaméens à avoir pris d'assaut la place de la concertation, répondant ainsi à l'appel du mouvement patriotique pour la défense de la nation et du peuple. Hommes et femmes issus de toutes les catégories socio-professionnelles de la capitale ont voulu par cette mobilisation exceptionnelle apporter un démenti cinglant
aux pourfendeurs de la 6e République. Les banderoles et autres slogans scandés sont la traduction des regains de patriotisme des Nigériens contre le complot de notre pays et l'objet depuis que le peuple souverain a décidé de prendre la voie libératrice de la démocratie citoyenne. S'exprimant au nom du collectif de citoyens indépendants pour le développement, CCID Lilwol, Abdraman Elhaji Oumarou a rappelé les péripéties qu'a connues notre pays avant de revenir sur la lueur d'espoir née dans le cœur des Nigériens avec les nobles actions du président de la République, Mamadou Tanja. Au lendemain de l'adoption par le peuple de la constitution de la 6e République, le président de la République, Tanja Mamadou, avait promis que cette République serait celle des jeunes et des femmes. Le nouveau dispositif constitutionnel avait déjà prévu à la mise en place d'un Conseil national de la jeunesse, organe consultatif appelé à donner son avis sur toute question intéressant la vie des jeunes. Aujourd'hui, quelques mois après l'avènement de la 6e République, la promesse faite par le premier magistrat à la jeunesse nigérienne est tenue au-delà de toute espérance à travers la nomination des jeunes à des postes de responsabilité. C'est le lieu pour nous de témoigner la profonde gratitude de la jeunesse nigérienne à son Excellence Mamadou Tanja, président de la République, qui a pris l'engagement d'associer la jeunesse et la femme dans le processus de la construction nationale qui passe nécessairement par la refondation de la République. Chers camarades, la jeunesse nigérienne a décidé de ne plus jamais hypothéquer son présent pour des fausses promesses d'un avenir meilleur, comme nous l'avons connu avec certains politiciens mythomanes. Ces derniers continuent à faire croire à la jeunesse qu'ils sont les seuls à pouvoir diriger le Niger, alors même que nous les avons tous vus à l'œuvre. Le comportement de certains de nos hommes politiques a permis à notre jeunesse de comprendre que ce n'est pas la politique qui n'intéresse plus le peuple, mais la façon dont elle est conduite qui n'intéresse plus. Nous rappelons aussi à nos soi-disant défenseurs de la démocratie de s'inspirer de cette célèbre citation d'un grand homme d'État américain qui disait, je cite, « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour ton pays. » La jeunesse a décidé de soutenir la refondation de la République parce que le Niger doit être au rendez-vous des grandes nations. Et c'est pourquoi nous devrons servir dignement notre cher pays. Bio Abdraman, secrétaire général du comité directeur de l'USN, et Rabihi Mayankori, tous deux respectivement représentants des jeunes et des femmes, ont salué cette forte mobilisation qui est l'expression de la gratitude de ces deux franges de la population nigérienne au président de la République. L'université de Niamey, jadis délaissée à son propre sort, a retrouvé ses lettres de noblesse grâce au pragmatisme du président de la République. Ils sont unanimes, vous allez les entendre, à se féliciter de la forte implication de la jeunesse dans la marche de la République. Écoutons-le. Je vais commencer par d'abord dire bonne fête à tous nos compatriotes. 51 ans, c'est vraiment beaucoup dans la vie d'une nation. Ça fait un demi-siècle. Et notre très cher Niger a connu vraiment des hauts et des bas pendant ces 51 ans. Mais le plus important, moi, je pense que c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les Nigériens ont compris que le patriotisme est très important et qu'aujourd'hui, je me dis que nous sommes sur une nouvelle lancée et qui veut être vraiment au rendez-vous des grandes nations. Tout ce que moi je peux dire, c'est un appel, étant jeune, c'est un appel que je vais lancer à la